Bonjour à tous. Pour la vidéo du jour, on n'est pas chez moi parce qu'aujourd'hui on est sorti rencontrer une autre famille qui fait de l'instruction en famille. Voilà, c'est une des choses qu'on fait dans l'instruction en famille, donc rencontrer d'autres familles. Donc là, il y en avait qu'une. Ce qui arrive souvent parce qu'en fait j'ai remarqué que mes enfants étaient plus à l'aise avec peu d'autres enfants. Donc voilà, dans les grands groupes ils sont moins à l'aise, donc ça nous convient très bien comme ça. Et donc on est sur un lieu qui a été trouvé par un groupement de familles il y a 2 ans, on va dire. Donc voilà, ils avaient le projet de mettre leurs enfants, enfin de les garder à la maison plutôt. Et donc ils ont cherché un lieu qui pourrait être bien pour accueillir, pour tous nous accueillir. Donc au début on était plusieurs, je pense qu'on devait être une dizaine de familles. Il y avait 2 jours par semaine de proposés sur ce lieu-là. Qui s'appelle l'Échappée Belle. Mais au final, on a toujours été plutôt que 2 à venir. Donc c'était une copine que j'avais rencontrée dans une autre formation. Et il s'avérait qu'elle faisait aussi de l'instruction en famille avec son fils, qui a 8 ans. Et donc ça tombait bien parce que le lieu il était pile à mi-chemin entre chez elle et chez moi. Donc on est à 1 heure l'une de l'autre à peu près. Et donc comme là, ça fait une demi-heure, c'était plus facile pour se voir. Et du coup, on venait toutes les semaines. Et puis bon, on a continué à venir, ça fait bien facilement 2 ans, ouais. On a juste arrêté de venir l'hiver parce qu'il faisait vraiment trop froid. Il y a une petite salle par là-bas. Mais ouais, voilà, il faisait vraiment trop froid, c'était pas agréable. Surtout que moi, mes enfants étaient assez jeunes. Donc ma fille avait qu'1 an, donc c'était pas très très agréable. Du coup, là, on vient surtout l'été, printemps-été. Et donc là, comme il faisait beau, même si on est en février, et ben on est venu aujourd'hui, voilà. Donc vous voyez sur le terrain, il y a des belles petites cabanes comme ça. Il y a tout un lieu, il y a une serre là-bas qui est... Voilà, c'est un chouette terrain, ça nous sort un peu de chez nous, ça permet à mes enfants et à son fils, à ma copine, de jouer ensemble. Voilà, là ils jouent dans la cabane. Donc c'est vraiment chouette. Et donc c'est une possibilité, par exemple, si vous voulez, faire des rencontres, avec d'autres familles qui font de l'instruction en famille, de trouver peut-être un lieu un peu central comme ça qui permet plus de regroupement. Je sais que ça s'est fait ailleurs, donc voilà. Pour nous ça marche bien, donc on reprend un peu ça cette année. Voilà, et du coup ma copine Stéphanie a accepté de témoigner pour nous aujourd'hui sur comment est-ce qu'elle vit l'instruction en famille et tout ça. Donc nous allons maintenant retrouver Stéphanie pour cette interview. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à laisser un pouce bleu et même à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de ce style. Merci et à demain, salut. Bonjour, alors voilà, je suis avec Stéphanie. Bonjour. Ma copine qui a un fils de 8 ans. Oui. Déjà. Et donc qui joue bien avec mon fils et ma fille. Donc voilà, on se voit régulièrement ici. Ils sont contents. Et donc Stéphanie a accepté de témoigner sur son expérience de l'instruction en famille. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi l'IEF, toi et ton compagnon? Alors pourquoi on a choisi l'IEF? Oui, plutôt que en fait, ça se posait même pas le pourquoi. C'était d'office. Je me suis jamais posé la question. Je me suis dit, c'est ça. Enfin, c'était dans mon savoir profond que c'était ça dont j'avais besoin. Et toi, tu savais directement que ça existait ou tu as découvert ça comment que ça existait? Oui, je savais déjà que ça existait. J'ai travaillé dans une école. D'accord. À la garderie et à la cantine aussi. Et je me suis dit, de toute façon, ce ne sera pas dans une école qu'il ira. Donc, enfin, voilà, quand j'étais enceinte, je savais qu'il n'irait pas à l'école et qu'il ferait l'école à la maison. J'avais surtout pensé au départ à l'école en voyage. C'est-à-dire pour voyager. J'ai fait le tour du monde et je m'étais dit, quand j'aurai un enfant, je repartirai aussi en voyage avec lui. Et donc, tout de suite, l'école en voyage, c'était forcément l'IEF. Ah oui, ok. Voilà. Ça marche. Et donc ton compagnon, lui, ça l'a pas... Il était d'accord tout de suite. Il a dit ok aussi. Ok. Du coup, il a jamais été à l'école? Oui et non. Oui, c'est vrai. Esteban, en fait, n'a jamais été dans une école classique. Oui. Il a été expérimenter l'école démocratique une quinzaine de jours. Et en expérimentant, on s'est rendu compte tous les deux que ça ne faisait pas chanter notre cœur. Okay. Alors, on est revenu à l'école à la maison. Ok. Alors, du coup, comment est-ce que vous organisez
vos journées? Est-ce qu'il y a le temps dédié à l'apprentissage? Oui. Ou est-ce que c'est du unschooling? Ou voilà, comment vous... Alors ça dépend. En fait, quand Esteban était tout petit, il n'y avait pas du tout de cadre, il y avait pas d'horaire. Je laissais faire les choses. Ouais. Et c'était comme ça. Après, quand il est devenu plus grand et quand il a fallu l'inscrire, quand il a eu 6 ans, quand il a fallu le déclarer, ça a été une autre paire de manches. Là, je me suis fichu tout de suite la pression avec l'inspectrice et je me suis dit, bah là, on va peut-être voir pour faire différemment. Donc, on a fait exactement la même chose qu'on faisait avant, donc, mais sauf que cette fois-ci, je notais. Tous les jours, je note ce qu'Esteban fait. Oui. Et comme ça, je vois ses acquisitions. Donc, les premières années, on a fait l'école suivant, on fait chanter notre cœur. Esteban avait envie de faire quelque chose. Il était passionné par la paléontologie, l'archéologie, les dinosaures. Donc, on était à fond sur les dinosaures. On a été à 4 ans à l'université, rencontrer un paléontologue. Le paléontologue nous a dit que c'était peut-être un petit peu trop tôt pour venir. On dit non, mais c'est pas grave, il est à fond dans son truc. Donc, nous, on y allait à fond. Il était à fond sur les insectes. On a été rencontrer un entomologiste. Donc, on est à fond dans le truc qu'Esteban aime. Et après, il y a eu le passage de l'inspectrice. Alors là, ça a été différent. Donc, quand l'inspectrice est venue, évidemment, j'avais cette petite tension. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien et tout? Donc, pour me rassurer, j'ai fait un dossier de 30 pages quand même pour lui expliquer comment on faisait l'école à la maison. Quand elle est venue, ça s'est très bien passé. J'étais très surprise parce que ce qu'on m'avait raconté, j'appréhendais énormément. En fait, ça s'est très bien passé. Et le seul truc, c'est qu'elle m'a conseillé de faire autre... Enfin, elle ne m'a pas réellement conseillé. Elle m'a dit peut-être que ce serait intéressant de voir une plage horaire fixe avec, par exemple... des maths ou du français tout le temps, parce que quand l'inspectrice est venue, donc Esteban avait 7 ans, Esteban ne voulait pas écrire, donc il n'écrivait pas. Et elle dit, ce serait peut-être intéressant de le faire écrire tous les jours. Ouais, j'ai dit ok, moi j'expérimente, je teste. Donc l'inspectrice est venue début juin. Et on a expérimenté tout le mois de juin ce qu'elle nous avait conseillé. On a expérimenté aussi au mois de septembre. On a eu les vacances, on a pris nos vacances aussi. Septembre, octobre. Et là, j'ai vu que c'était pas possible. C'est pas possible qu'Esteban apprenne 2 heures d'écriture. Quand il n'est pas décidé, c'est pas possible. On pleurait souvent. Il n'était pas du tout motivé, ça lui faisait pas plaisir. Moi non plus, c'était devenu horrible. Ça faisait plus du tout chanter notre cœur. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. On va rechanger à nouveau. Et donc, on a rechangé à nouveau. On a repris avec des horaires, toujours des horaires plus ou moins. Et on a repris à faire chanter notre cœur. Et en fait, l'école à la maison, pour chez nous, c'est jamais du fixe. Ça change en fonction de ce que moi je vis, en fonction de ce qu'Esteban vit. Donc, on n'a pas réellement de programme. Ça change sans arrêt. Là, depuis le mois de janvier de cette année, on a encore changé le système. Esteban, en expérimentant cette fois-ci, en observant. En fait, la clé, c'est l'observation. Il suffit d'observer comment est son enfant pour aller dans le sens. Il nous montre exactement le sens où il a besoin d'aller. Donc là, de septembre à décembre, on a expérimenté. J'ai observé parce que j'ai suivi la formation d'Anestel, le plaisir d'apprendre, pour savoir quels étaient le niveau de concentration d'Esteban, les fleurs des apprentissages, de motivation. Oui, l'apprentissage. Ouais. Donc, j'ai encore observé de nouveau et je me suis rendu compte qu'Esteban, lui, il était à fond dans un truc. Il était à fond dans un truc, il était à fond sur les maths, là, en septembre, octobre, novembre, et au mois de juin aussi. Il a découvert les multiplications. Esteban connaissait ces tables de multiplication avec la méthode Mathieu Protin avant de connaître ces tables d'addition. Et donc, on a fait des multiplications et c'est lui qui se lançait des défis. Si bien qu'Esteban a résolu des multiplications à billard. Je ne connaissais même pas ce que c'était qu'un billard. Voilà, et en faisant avec des allumettes, des chiffres en bois, c'était vraiment très intéressant.
Donc, ça a été un moment de temps à fond sur les maths. Ouais. Après, on était à fond sur les maths avec les jeux de bataille, sur les additions, les cartes de bataille d'addition que j'avais faites et les cartes de multiplication que j'avais trouvées. Et après, Esteban, on avait commandé Hugo et le roi être et avoir. Et un jour, Esteban a retrouvé les rois Hugo, être et avoir. Et là, Esteban s'est lancé à fond dans le français. Donc, depuis novembre-décembre, je ne sais plus, on est à fond dans le français. Okay. Et encore, donc en janvier, on a utilisé un nouveau truc et qui marche bien maintenant. Donc, ce qu'on utilise à un moment de temps et ce qu'on utilise à un autre moment, ça change tout le temps. Donc, ça marche pour un temps. Quand ça marche, on continue. Quand ça ne marche pas, on fait autrement. Là, on utilise une grille d'auto-évaluation. Parce que je me posais comme question, comment Esteban, comment est-ce qu'il peut retenir, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Ouais. Donc comment il peut restituer, mémoriser. Et à partir de la formation d'Anne-Estelle, j'ai bidouillé à ma façon un truc. J'ai lu un livre, je ne me souviens plus trop le titre, mais je te le retrouverai, sur les apprentissages. Ouais. Et donc j'ai noté que ce qu'Esteban faisait, donc il faisait du français, des maths, des intelligences multiples, la concentration, j'ai une grille d'auto-évaluation. Et chaque jour, on note, il note avec une étoile si lui, il trouve qu'il était concentré, si lui, il trouve qu'il était motivé. Et on a une grille générale et on a une grille pour la lecture et l'écriture. Et donc, Esteban aussi a été à fond dans lire des livres. Voilà, donc quand il est à fond, c'est le moment d'exploiter la chose. C'est ça, oui. Voilà. Mais du coup, vous avez quand même, des temps dédiés aux apprentissages par jour? On a des temps dédiés aux apprentissages par jour. On a le matin et, disons, de 9h à un peu avant midi. Et de 2h à 3h30. C'est ça. C'est lui qui décide, mais vous avez quand même des plages horaires fixées. Sauf que dans ce temps-là, au départ, c'est moi qui fixais les moments de pause. Mais c'est pas juste, en fait. C'est pas moi qui a fixé parce que je ne sais pas quand il en éprouve le besoin. Ouais. Donc, j'ai réexpérimenté à partir de janvier. Je lui dis, écoute, quand tu as besoin de la pause, tu me le dis. Quelquefois, il est presque jusqu'à midi, il voudrait être sans pause. Ouais. D'autres fois, il a besoin d'une plus grande pause. Ouais. Hier, il me dit comme ça, aujourd'hui, pour recommencer, parce qu'on était en vacances, il dit, pour recommencer, j'ai envie de lire 2 bandes dessinées. Je dis, ok. Donc, il me lit la première bande dessinée. Je dis, ok. Ouais. Et après, il me dit, là, j'ai besoin d'une pause. Ok, c'est ok. Et là, je regarde, je dis, on va voir combien de temps ça va durer. Je lui fais confiance et je me fais confiance. Et pendant qu'il faisait sa pause, moi, j'étais en train de faire la mienne aussi. Et je me suis dit, ça va forcément couler de source. Quand moi, j'aurai fini mon truc, lui, il va avoir fini son truc. Et effectivement, quand il a eu fini, il me dit, je t'attends, moi, pour lire la seconde BD. Je dis, t'es motivé pour la seconde? Et il me dit, oui. Et il a lu la seconde BD. Donc, en fait, les trucs, ça se fait naturellement. Ouais. Et il n'y a pas que les trucs de l'école à la maison, parce qu'hier, donc, il a fait la lecture. Ouais. En même temps, il y a eu la compréhension. C'était des bandes dessinées, donc il y avait des gags. C'est pas toujours facile, les gags, à comprendre. Ouais. Donc là, je lui posais des questions. Il y avait une interaction. Donc là, c'était intéressant. Et puis après, l'après-midi, comme il faisait beau, ma mère avait proposé... je savais qu'elle allait en forêt. Je lui ai dit, Esteban, est-ce que tu veux aller en forêt? Il a pris le téléphone, donc il a demandé à ma mère. Donc, ok, la forêt, c'est aussi l'école de la vie. Donc, il a été avec ma mère, ils ont ramassé de la mousse. Et quand il est revenu, il a joué parce qu'il faisait beau dehors. Ouais. Et c'était ok pour moi. Et après, quand il est revenu, il s'est pressé des oranges. Ouais. Et ça aussi, il a fait de A à Z. Il a fait le jus, il a nettoyé, il a rangé. Pour le jus d'orange, il m'a aussi dit, tu te rends compte, je peux faire 2 verres de jus d'orange. J'ai dit ok. Et il y a combien de kilos d'orange? Donc il y avait 10 kilos, donc on a compté le nombre d'oranges et on a divisé le nombre d'oranges par 2. Et ça aussi, c'est de l'école à la maison. Oui. Et le soir, on a été voir le film Femmes paysannes. Et ça aussi, c'est de l'école à la maison. Oui. Et là, il a rencontré des gens, il a rencontré des personnes
qu'il côtoie avec ma mère quand il va faire du jardin ou autre chose. Il a rencontré des personnes avec qu'il ne connaît pas et qu'il aborde au cinéma, enfin partout, c'est la vie. Oui, exact. Et donc toi, tu fais, donc parce que je la connais, tu as beaucoup de supports quand même, pédagogiques, que tu crées toi-même, toi. Oui, en fait, je mets de supports que je trouve sur Internet. Et à partir du moment où je les trouve et que ça marche bien, je les adapte encore. Sachant qu'il y a quelques-uns que tu as achetés, du coup, le roi à être et à voir. J'ai acheté le roi à être et à voir, j'ai acheté la méthode Mathieu Protin des tables de multiplication. J'aime beaucoup ce que fait Mathieu Protin. J'ai acheté aussi les cartes mentales pour apprendre l'orthographe. Alors Esteban a adoré, lui qui n'était pas motivé pour apprendre à écrire et pour apprendre les mots. Il a découvert la vidéo, enfin c'est une petite animation. Il propose un mot, c'est en vidéo, après il y a des cartes. Et donc c'est absolument, enfin ce truc est absolument génial. Après j'ai le roi être et avoir, après j'ai la méthode Montessori pour la grammaire. Et après, je mixe tout ça, à partir de ça tu crées tes trucs. Et je fais plein de jeux, plein d'activités. Voilà. Ouais. Et ça prend pas trop de temps, ou bien t'aimes vraiment faire ça? En fait, j'adore ça. Voilà. J'adore ça. Moi, ça remplit ta vie et tu... En fait, moi j'adore ça. Je me dis, ah tiens, on est en train de regarder Il était une fois. Ah bah tiens, je ferais bien un truc avec des questions sur le Il était une fois. Donc, je fais un quiz sur le Il était une fois. Après, Esteban adore donc les insectes. J'ai fait plein de fiches à partir du jardin du voisin sur les insectes et sur les fleurs. Après, il adorait quand il était plus jeune trouver le sens des mots. Donc, l'entomologie, l'étymologie. L'entomologie, l'étymologie. Oui, c'est ça, oui. L'étymologie, je me trompe. Par exemple, je sais pas, paléontologue. Donc on a découpé paléonto et ologue et tout ça. Et on a fait des jeux de cartes, ça fait des jeux de paires. Il aime beaucoup jouer aux cartes, donc jeux de bataille. J'ai fait des jeux de cette famille sur la mythologie. J'ai des fiches sur les volcans, sur la vanille, sur les animaux. Quand il lit une histoire, il a vu les animaux d'Australie, je fais des fiches sur les animaux d'Australie. Dès qu'on fait un truc, pouf, je transforme en fiche. Oui, ça. Donc t'aimes bien, t'aimes bien ça. J'adore, j'ai toujours aimé ça. Et comment est-ce que vous vous organisez? Parce que du coup, ça c'est les apprentissages. Est-ce que vous avez de temps en temps, comme là, des sorties ou pour qu'ils voient d'autres enfants, ou comment ça se passe? Alors, c'est une grande question. La grande question, nous n'avons pas de réseau. Okay. Esteban ne côtoie pas forcément des enfants de l'IEF par Internet. Si on est abonné au truc de la ronde des Corrigans, mais on n'y va pas réellement. C'est un forum. C'est un forum, voilà. On voit surtout Sarah avec Eloa et Elana, souvent ici à l'Échappée Belle. Voilà. C'est un lieu génial. Et après, Esteban, tous les mercredis et les samedis, il y a des enfants qui viennent à la maison où il va jouer chez des copains. Pendant les vacances, il y a des enfants qui viennent où il va chez d'autres personnes. Des enfants du coup des enfants scolaires. Des copains scolaires. Qui habitent près de chez vous. Voilà, il fait du multisport, donc il rencontre des enfants du multisport qu'il invite aussi. Après, il n'y a pas que les enfants qu'il rencontre, il y a les adultes, parce que quand on va se promener, quand il va à la pêche, il y a les autres pêcheurs avec lesquels il discute. Quand c'est en temps hors scolaire, il voit aussi les autres enfants et il va vers eux. Donc en fait, tout le monde me pose la question, mais est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il a peur est-ce qu'il a peur d'aller vers les autres? Pas forcément, mais c'est comme tout le monde. On a un petit temps d'adaptation pour aller vers les autres. Voilà. Et je dirais que de ne pas aller à l'école, finalement, il va peut-être, je ne sais pas s'il va plus vers les adultes ou pas, mais en tout cas, il va facilement vers les adultes, il va poser des questions. Voilà. Oui, sachant que ce point-là, moi j'étais très timide et à l'école, j'allais pas plus parler parce que j'allais à l'école. Voilà. Donc voilà, on se dit qu'on va à l'école pour ça, mais c'est pas l'école qui m'a aidé à être moins timide. Faut pas. Donc voilà, je pense effectivement qu'il y a des enfants qui sont extravertis et puis d'autres introvertis, quoi. Et après, c'est comme ça aussi. Voilà, il suffit juste de leur laisser le temps. Et après, au départ, il était un peu renfermé, mais il n'était pas habitué, il observait. Mais c'est tout à fait normal. Ok. Et du coup, comment ça se passe Parce que toi, du coup, tu ne travailles pas? Non, je ne travaille pas. À la maison, du coup, je reste à la maison, c'est un choix.
C'est ton compagnon qui travaille. C'est mon compagnon qui travaille. Et là, ouais, qui fait bouillir la marmite. C'est ça. Oui. Et actuellement, je cherche une façon d'être moi aussi rémunérée pour ce que je fais. Je me dis, c'est dommage d'avoir des tas d'idées et de ne pas les partager et de ne pas aussi être rémunérée pour ça. Je suis en pleine remise en question personnelle pour pouvoir moi-même aussi rapporter, avoir de l'argent, quoi. Avoir une activité en complément de l'école à la maison ou en plus, ou que l'école à la maison me rémunère. Je ne sais pas sous quelle forme, je suis en pleine interrogation. Ok. Ça marche. Je regarde. Hein. J'ai ma liste. Ouais, parce que j'ai quand même un peu lu avant. Du coup, ce que je retiens quand même de tout ce que tu nous as partagé, c'est qu'en fait, c'est vraiment une observation et savoir s'adapter continuellement, quoi. Oui, c'est une observation. Parce que tout va pas toujours bien. Ou, non, voilà, non. Faut savoir s'adapter et puis se remettre en question. Voilà. En fonction de soi et de son enfant, quoi. Voilà. Parce que voilà, moi, tout ce que tu fais, je pourrais pas le faire. Quoi. Moi, ça. Voilà, mais créer des jeux, ça. Voilà, c'est vraiment en fonction aussi de nos affinités, parce que c'est mon truc. Il n'y a pas que pour l'enfant. Enfin, c'est c'est l'école à la maison, mais c'est pour nous aussi. C'est comment nourrir son élan et nourrir le mien en même temps, parce que si les élans sont contradictoires, ça ne marche pas. Donc bien trouver justement ce qui fait. C'est trouver cet équilibre. Donc là, je suis en pleine observation pour me dire, en ce moment, ça fait peut-être beaucoup le matin et l'après-midi d'être à observer Esteban. Mais là, pour le moment, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de voir comment je peux fonctionner autrement. Donc ça, c'est OK pour moi. Et après, le lâcher un peu plus et que lui, avec les fiches d'auto-évaluation ou autrement, ou je ne sais pas comment, puisse avancer tout seul pendant que moi aussi, je m'occupe à avancer moi-même. Mais c'est toujours... ça, l'un ne va pas sans l'autre, c'est... Le parent et l'enfant, en fait, on est tous les deux en apprentissage. On apprend perpétuellement l'un de l'autre. Et non, tout n'est pas tout rose, hein, parce que je pleure, je crie, je suis contente aussi. Voilà, j'ai toutes les émotions. Et le truc, c'est que moi, c'est à moi d'accepter ce qui est, pour que lui aussi puisse accepter ce qui est. Et c'est pas seulement un travail de apprendre pour apprendre, c'est aussi apprendre à être soi-même. J'apprends à être moi-même, et lui, il est déjà plus ou moins lui-même, pour que je puisse lui laisser la chance d'être tout le temps dans son élan. Et ça, je suis en train de voir comment ça émerge en moi, pour que lui ait son élan, moi j'ai mon élan, et que nos élans fusionnent ensemble. C'est ça, oui. Okay. Ah oui, pardon. Donc en fait, ça sert à rien de se comparer, hein. Parce que si on se compare toutes les deux, effectivement, on ne fait pas la même chose. Mais on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes enfants. Et ce qui est juste pour l'un n'est pas juste pour l'autre. Chacun son parcours. Donc, c'est pas la peine de s'assassiner, de se culpabiliser en disant « Ouais, moi, je fais pas comme ci, moi, je fais comme ça. » Ou « J'ai fait de travers, ou j'ai crié. » Ouais, c'est OK. T'as crié, moi aussi, j'ai crié. Je dis « OK, j'ai crié. Là, je suis en plein en train de crier. Et c'est OK. J'accepte. » Oui, c'est l'occasion de remarquer ce qui n'a pas été et justement de changer et de tester d'autres choses. Et je teste. C'est pas toujours fixé, c'est pas parce qu'on a fait une fois un truc que... Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Donc, on recommence. Ouais. Et c'est juste à observer. En fait, le truc c'est d'avoir confiance en son enfant. Parce qu'il nous montre exactement là où il a besoin d'aller. Mais avant d'avoir confiance en son enfant, on a besoin d'avoir confiance en nous. Et voilà, il y a ça aussi à... Oui, et puis savoir comment on fonctionne, c'est ça. Parce que moi, je me suis comparée à Stéphanie en me disant « Ah, elle fait plein de trucs et moi, je fais rien. » Mais voilà, c'est vrai que c'est sa passion. Alors moi, voilà, ça me ferait pas de créer plein de choses comme ça. Je préfère les laisser évoluer tout seul. Et puis... Voilà. Qui me regardent et puis voilà, on découvre. Mais mes enfants, ça leur convient aussi. Donc voilà, c'est vraiment sentir si ça vous parle pas de créer des trucs, achetez des trucs tout faits ou laissez vos enfants. Voilà. Aller sur des blogs qui vendent des trucs tout faits. Voilà. Il y a d'autres enfants que Esteban connaît de l'école à la maison aussi. Et ils sont des passionnés de musique et les enfants sont bilingues. Moi j'ai acheté une méthode, la méthode Mélopi, qu'on n'a toujours pas essayé parce qu'Esteban n'est pas encore motivé. Mon enfant n'est pas bilingue, il ne fait pas de musique. Mais mais c'est OK. Oui. Moi je ne peux donner à mon enfant que ce que je me donne à moi-même. Voilà. Du coup, on en a un peu parlé, mais si tu avais un conseil à te donner à une famille qui veut se lancer dans l'instruction en famille, j'ai pas réellement de conseils à donner aux gens parce que déjà, pour moi, en fait, ce serait peut-être
arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous foutre la pression. Arrêtez de vous prendre la tête. En fait, soyez vous-même, qui vous êtes, et faites ce qui vous fait envie. Et surtout, observez votre enfant et observez qui vous êtes pour savoir que mettre en place. De toute façon, quand on s'observe, quand on est juste avec nous-mêmes, tout coule de source. C'est pas la peine de se prendre la tête. Mais si vous vous prenez la tête, c'est pas grave. Moi aussi, il y a plein de fois encore, souvent encore, je me prends la tête. Là, je me prends la tête, je me dis, oh bon sang, j'ai l'inspectrice qui va bientôt arriver, revenir d'un moment à l'autre. Ouais, ok, mais c'est moi qui me fous la pression. Comment je vais faire? Je vais être moi-même. Et voilà, c'est tout. Et je vais lui expliquer comment... Enfin, je sais même pas d'ailleurs ce que je vais faire parce que je suis en train de dire que je vais faire, mais non, je sais pas. Au moment où je serai avec elle, je verrai. Voilà, c'est juste en fait, arrêter de se prendre le chou et projeter ce qui pourrait se passer après, c'est vivre le moment. Ça, mais c'est pas facile, hein, je suis en plein dedans, accueillir, de vivre le moment et de vivre ce qui est, sans anticiper et sans se foutre la pression, en se disant que tout est juste pour nous et qu'on n'a plus qu'à se faire confiance. Voilà. Oui, de toute façon, on peut faire ça, on peut y penser tous les jours jusqu'à la fin après. Voilà. Ouais. Ok. Très bien. Et ok, merci Stéphanie. Merci à vous. Vous avez déjà eu plein d'idées. Voilà, vous avez eu un exemple de comment on peut vivre l'instruction en famille, donc avec ses joies et ses problèmes. Non, Elena. C'est pas cool ça, j'ai. Du coup, voilà, nous on va passer la journée ici avec nos enfants qui vont jouer sur le terrain. Et puis après, on se retrouve quoi? Toutes les semaines? On va dire 3 semaines sur 4. Voilà. Parce que ça fait beaucoup de route quand même. Donc, oui, parce qu'on est à mi-chemin. Voilà, donc il faut aussi sentir ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc merci Stéphanie pour ce partage. Merci Sarah. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Au revoir.